Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous toujours l'analyse financière et la séquence, les ratios. Vous savez que la méthode des ratios peut éclairer l'analyse de la structure financière, les contraintes de la chaissière, le niveau de la liquidité, l'efficacité productive et la séquence de rentabilité d'exploitation économique-financière. Dans ce vidéo, on va entamer les ratios d'évolution d'équilibre financier. L'objectif, c'est analyser l'évolution de la structure financière à la fin de l'exercice suite aux opérations réalisées, au financement obtenu, aux résultats engagés. Le premier ratio, on appelle financement des immobilisations et se calcule comme ça, ressources durables sur emploi stable. Si le ratio est supérieur à 1, son augmentation correspond à une amélioration des structures de financement. Deuxième ratio, c'est l'équilibre financier. C'est ressources stables sur emploi stable plus besoin en fonds de roulement d'exploitation. Si ce ratio est inférieur à 1 alors que le ratio précédent est supérieur à 1, l'entreprise doit recourir au concours bancaire courant pour pouvoir financer l'excédent des besoins en fonds de roulement d'exploitation sur les ressources durables. Troisième ratio dans ce type, le financement bancaire de l'exploitation, c'est concours bancaire sur le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Celui-là complète les précédents. Il permet entre autres d'apprécier le risque bancaire dû au non de renouvellement des crédits bancaires courants et le financement des besoins permanents de l'exploitation. Faites attention, je recommence, ce ratio complète les deux précédents. Ça veut dire financement des immobilisations et l'équilibre financier. Il permet entre autres d'apprécier le risque bancaire dû au non renouvellement des crédits bancaires courants et le financement des besoins permanents de l'exploitation. Un autre type de ratio dans ce cadre, c'est indépendance financière, c'est ressources propres, endettement adepte. Plus ce ratio est élevé, plus faible est l'endettement total relatif et donc meilleur est la possibilité de recours à des crédits extérieurs. Avant-dernier, c'est la capacité de remboursement. Ce calcul en prêt sur la CAF. Ce ratio correspond au calcul théorique du nombre d'années d'autofinancement nécessaires pour rembourser totalement les emprunts contractés. Dernier ratio, c'est le taux d'autofinancement. C'est l'autofinancement sur l'investissement de l'exercice plus variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. La CAF doit permettre de financer les investissements nouveaux et les variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas d'envoyer des questions dans les commentaires pour vous les répondre. Et abonnez-vous. شجعونا باش ندخلكم d'autres cours et d'autres exercices.